cette vidéo dédiée à la palette Pastel de Natasha Denona. La vidéo d'aujourd'hui est uniquement consacrée à cette palette. J'avais envie de vous faire vraiment une vidéo spéciale sur cette palette parce que j'ai besoin d'en parler tout simplement. Et je pense que peut-être ça pourrait aider certaines personnes éventuellement si vous hésitez à acheter cette palette ou si par exemple vous avez un manque d'inspiration avec cette palette, ce qui est probable puisque à mon sens elle n'est pas hyper facile à utiliser cette palette. C'est pourquoi dans cette vidéo je vous propose une petite revue et aussi plusieurs looks très faciles à réaliser, dont celui que je porte aujourd'hui est plutôt monochrome, je dirais assez facile à porter tout simplement. Voilà, j'ai voulu proposer des looks plus simples, faciles que ce que peut nous proposer Natasha Denona qui fait des maquillages magnifiques, n'est-ce pas? Rapidement, les présentations de la palette de Natasha Denona. Bon bah c'est une palette de pastel comme son nom l'indique. Dans cette palette, nous avons plusieurs textures de fard. On a des mats crémeux, on a un fard, le fard illusion qui est indescriptible, on va en reparler. On a des mats standards, on a des métalliques et on a des métalliques pailletés et dont un duochrome très joli, et on a des fards un petit peu topper. Donc on a vraiment des textures, des rendus, des finis de fards très différents les uns des autres dans cette palette qui nous propose donc un total de 15 fards. Elle est vendue au prix de 69 €, en tout cas sur le site de Sephora. Alors je vais vous parler rapidement de chacun des fards, de ce que je pense des fards, de ce que je pense des textures des fards. Voilà, je vais vous faire un topo rapide sur cette palette. Tout d'abord, bien évidemment, fan de neutre, passez votre chemin, et fan de maquillage très intense, passez votre chemin également. On a du pastel et même sur les fards les plus foncés, on a un fini qui va être très doux en fait avec cette palette là. J'aime bien justement avec cette palette-ci qu'on puisse faire des maquillages très doux, vraiment dans la subtilité. C'est vraiment pas une palette qui est destinée à avoir des maquillage à la Norvina. Je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Je dis Norvina en exemple parce que c'est vraiment les palettes qui me viennent à l'esprit lorsqu'on parle de pigments pressés et de choses très intenses en fait. Vous ne trouverez pas ça avec cette palette. Donc déjà je pense qu'elle n'est pas dédiée aux personnes qui aiment vraiment les maquillages très intenses. Même ce fard-ci qui est donc la fameuse texture de fard mat crémeuse de Natasha Denona, que j'aime beaucoup puisque justement on va avoir une intensité douce. Vous voyez, j'ai trempé mon doigt dans le fard, on n'a absolument pas la même teinte que ce qu'on a ici dans le pan. C'est un fard très pressé, limite crémeux. On n'obtiendra pas cette intensité là, donc ça peut décontenancer. Perso j'aime bien puisque j'ai aimé ne pas avoir justement cette couleur trop foncée sur mes yeux. J'ai bien aimé avoir une couleur qui s'estompe vraiment facilement. C'est une texture de fard très particulière. Je trouve cette palette très particulière, donc elle ne va absolument pas plaire à tout le monde et c'est pour ça que j'avais envie de la décrire plus particulièrement. Si vous hésitiez justement, pouvoir vous décrire cette palette le plus précisément possible pour savoir si elle pourrait vous convenir ou pas. Les fards mat crémeux, on les retrouve donc dans ce violet là, le bleu qui est ici et également le petit rose qui est ici. Donc vous voyez, si je vous montre un petit peu. Voilà, vous voyez c'est beaucoup plus doux que la couleur déjà qu'on a dans le pan. Donc ça c'est bon à savoir. Si vous cherchez de l'intensité, vous ne la trouverez pas dans cette palette. Autre fard très particulier de la palette, celui-ci. C'est une nouvelle texture apparemment de Natasha Denona. Et voilà, c'est un fard un peu multichrome comme ça. Je trouve très joli, particulièrement en coin interne ou pour illuminer l'arcade sourcilière, mais je l'ai utilisé sur un maquillage sur toute la paupière mobile et j'ai pas trouvé que le fard s'appliquait de façon très homogène. Donc essentiellement j'ai aimé utiliser ce fard là en touche de lumière ou pour ajouter une petite dimension un petit peu différente à un fard mat, mais tout seul sur la paupière comme ça il se comportait pas super bien. Donc c'est encore un petit bémol sur cette palette-ci. Je vais passer au point positif après, hein, mais bon voilà, j'essaye de vous la décrire au mieux encore une fois. Ensuite, on a des fards qui fonctionnent très bien chez Natasha Denona. Ces fards métalliques pailletés qui pour moi sont les plus beaux, comme celui-ci par exemple, qui est absolument magnifique. C'est vraiment mon fard star de la palette. Avec ce fard-ci qui est vraiment magnifique également. Vous voyez ces deux fards-là, c'est des merveilles. Et le duet également. Voilà, pour moi j'ai vraiment trois fards très jolis. C'est vraiment mes fards préférés chez Natasha Denona. C'est ces fards métalliques, un petit peu duochrome comme ceci. Ensuite, on a les fards mat de base, hein, des fards mat avec une jolie pigmentation qui se travaille bien. Donc le petit fard pêche qui est ici, le fard vert qui est ici, le fard bleu ici, le fard turquoise qui est ici. Voilà, ça n'a pas énormément d'intensité, mais ça fonctionne bien. J'ai utilisé à chaque fois la palette avec ma base à paupières Rare Beauty. J'ai pas mis de base blanche particulièrement. Je vous ai vraiment fait des maquillages simples à réaliser sans chercher à faire ressortir plus les fards que ce
qui nous était proposée dans cette palette là pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte de ce qu'elle donne. Je dis ça puisqu'en utilisant une base bien blanche sous vos fards, notamment les fards pastel, vous allez pouvoir réaliser des maquillages un peu plus intenses. Et ensuite nous avons vraiment deux fards topper qui est le Mint Frost ici, qui est vraiment un joli vert métallique qui est en transparence comme vous pouvez le remarquer, et particulièrement le fard Lemon qui est ici, qui est également un fard encore plus en transparence, je trouve, celui-ci. Et j'aime beaucoup ce fard Lemon. C'est pas Lemon, c'est Limoncello. Moi je leur donne d'autres noms, je leur trouve d'autres noms. Le Limoncello, vraiment ce fard un petit peu citronné. J'ai adoré utiliser ce fard par-dessus d'autres fards. Il change complètement la dimension du make-up. C'est vraiment des fards intéressants à utiliser à mon sens. C'est ça que j'aime perso dans les palettes, c'est retrouver des fards différents, des simples fards métalliques mat. Je pense avoir fait le tour de tous ces fards. Je les ai tous utilisés. En conclusion, globalement, je dirais que ce n'est pas une palette facile à utiliser au quotidien. Voilà, c'est une palette que je ne conseillerais pas pour des débutants, par exemple, ou si vous êtes aussi en manque d'inspiration. C'est pas évident de prime abord, voilà, de faire des looks avec cette palette-là. Néanmoins, je trouve cette palette vraiment très jolie, donc je vais la garder parce que je la trouve quand même assez unique dans son genre, par l'univers déjà qu'elle propose, les différentes textures qu'elle propose, les différents finis qu'elle propose, et je trouve qu'on peut faire vraiment énormément de looks différents avec cette palette-ci. On n'a pas fini de s'amuser avec cette palette-là. On peut vraiment s'amuser avec cette palette-là. Mais encore une fois, vous n'aurez pas d'intensité sur vos maquillages. C'est absolument pas le maître mot de cette palette-ci. C'est vraiment du pastel, c'est très doux. Je vais vous laisser maintenant avec les tutos, avec les 4 looks que je vous propose avec cette palette, dont le look que je porte aujourd'hui. Et j'en profite pour vous dire ce que j'ai mis sur mes lèvres également. Le baume de Too Faced de la collection Too Femme en teinte Never Grow Up que j'adore. Vraiment, c'est un produit vraiment splendide. Et j'ai mis son blush aussi, Too Femme de Too Faced. Vraiment très joli. Et je vous laisse maintenant avec le look que j'ai réalisé sur mes yeux. C'est ultra simple comme les 4 looks que je vous propose de toute façon dans cette vidéo puisque c'est l'idée. C'est parti pour le premier look. J'ai donc pour le moment appliqué ma base Rare Beauty comme je le fais d'habitude sur mes paupières et j'ai poudré l'arcade sourcilière avec de la poudre tout simplement. E63 de Friara et la teinte Phaser que je vais appliquer de façon très diffuse dans le creux de paupière. Pinceau F60 de Friara et la teinte Bora que je vais appliquer plus précisément toujours au niveau de mon creux de paupière. Et également au niveau de mon coin externe. Je prends la teinte Dainty directement au doigt que j'applique sur l'intégralité de ma paupière mobile. JH39 Morphe Jaclyn Hill et je reprends la teinte Bora. Et je souligne mon ras de cils inférieur. F30 de Friara et la teinte Illusion que j'applique en coin interne et au niveau de mon arcade sourcilière. Je rajoute un crayon violet de Urban Decay, le 24-7 Glide On Eye Pencil en teinte Choc en muqueuse inférieure. Je l'applique aussi très légèrement au niveau de mon ras de cils supérieur afin de bien terminer le make-up. Je rajoute le mascara volume extrême de Suju Makeup. Sur mes lèvres, j'ai rajouté le H2O Balm de la collection Si de Tarte en teinte Salt Life. Et voilà le résultat pour le premier look. On passe maintenant au deuxième look. Comme d'habitude, j'ai au préalablement appliqué ma base à paupières Rare Beauty sur mes paupières et j'ai poudré mon arcade sourcilière. Je vais donc maintenant appliquer le crayon Black Star de By Terry en teinte Black Print. Je prends le pinceau de Charlotte Tilbury, c'est le pinceau liner. Et j'estompe le crayon au niveau du ras de cils supérieur et du ras de cils inférieur et je l'étire au niveau de mon coin externe. E67 de Friara et la teinte Bubble que je vais appliquer sur l'intégralité de ma paupière mobile. Et je vais l'étirer légèrement au niveau du coin externe. Un petit pinceau By Terry et la teinte Airy. Et j'estompe le creux de paupière avec cette teinte. Même pinceau, même teinte et je vais estomper mon ras de cils inférieur.
F30 de Friara et la teinte Limoncello que je place au niveau du coin interne et de l'arcade sourcilière. Je rajoute le mascara Surfer Curl de la gamme C de la marque Tarte. Et sur les lèvres, le Cream Lipstick de Huda Beauty en teinte Hustla. Et voilà le résultat. On commence maintenant le troisième look. Bon, j'ai commencé le make-up, mais ça ne tournait pas, donc je recommence sur l'autre œil, heureusement. Et puis je vous montre comment je suis arrivée à cette étape-là. C'est des choses qui arrivent, n'est-ce pas, les aléas du métier. J'ai commencé par préparer mes paupières avec ma base Rare Beauty, comme d'habitude. Pinceau E20 de Friara et la teinte Bellini, que j'applique au niveau de mon creux de paupière. Également au niveau de mon coin externe. J'en profite pour redescendre cette teinte au niveau de mon ras de cils inférieur, je garde le même pinceau. Pinceau E62 de Friara et la teinte Starlet que j'applique au niveau de mon coin externe. Puis au niveau de mon coin interne. Puis je relie très précisément au niveau du creux de paupière. Je garde le même pinceau et la même teinte et je souligne mon ras de cils inférieur. J'humidifie mon doigt légèrement avec un petit spray fixateur. Je prends la teinte Limoncello et je l'applique au niveau du centre de la paupière. Je reprends mon E62 avec la teinte Starlet et je floute légèrement les bords du make-up. Je rajoute le crème gel liner de Colourpop en teinte Hunts en muqueuse inférieure. Et je souligne mon ras de cils supérieur en faisant un très léger trait de liner noir avec mon liner de chez Friara. Je suis vraiment ma ligne de cils sans faire de virgule. Et je termine en ajoutant le mascara Essence, le Lash Princess en version waterproof. Sur les lèvres, je porte le combo de Natasha Denona, son crayon et son rouge à lèvres de la gamme I Need a Rose en teinte Daphné. Et voilà le résultat. C'est définitivement un de mes looks préférés que j'ai réalisé avec la palette. D'ailleurs, vous n'hésiterez pas à me dire lequel vous avez préféré parmi tous ces looks. Vous voyez, c'est très facile à réaliser. J'aime beaucoup le résultat. Et enfin, quatrième look avec cette palette pastel de Natasha Denona. E61 de Friara et je prends une ombre crème. Vous prenez n'importe quelle ombre crème que vous avez sous la main. Là, ici, c'est la palette de Katkin que j'ai toujours à portée de main qui est très pratique. Et j'applique l'ombre beige sur l'intégralité de ma paupière. E24 de Friara, je prends une autre ombre de la petite palette de Katkin. Vous pouvez prendre n'importe quel bronzer un petit peu froid pour donner un peu le même effet. Et je vais appliquer cette teinte au niveau de mon creux de paupière pour structurer mon œil. Donc je crée une petite ombre au niveau de mon arcade sourcilière, là où la paupière a tendance à tomber, pour ouvrir le regard. Donc ça c'est vraiment le canevas du make-up que vous pouvez réaliser avec n'importe quelle poudre beige et n'importe quel bronzer un petit peu froid. Ensuite je prends un crayon turquoise. Ici je prends le crème gel liner en teinte Zulu de Colourpop. Je vais dessiner tout le contour de mes yeux avec ce crayon, donc je vais l'appliquer en ras de cils supérieur et inférieur ainsi qu'en muqueuse supérieure et inférieure. Vous pouvez appliquer le crayon assez grossièrement, ensuite on va venir appliquer un fard à paupières pour corriger tout ça. F30 de Friara et je prends la teinte Adriatique que je place en liner sur ma paupière supérieure. Donc je suis le crayon en fait qui va me servir de base. Et je rajoute du fard donc sur la ligne du liner jusqu'à temps d'obtenir l'intensité souhaitée. Je prends un petit pinceau boule JH39 Morphe Jacking Hill et la teinte Brisk que je vais appliquer au niveau de mon ras de cils inférieur. 237 de Jessup et la teinte Mint Frost que j'applique au niveau de mon coin interne et de mon arcade sourcilière. Je rajoute le mascara de Soju Makeup et voilà le résultat final de ce liner coloré. Voilà pour les 4 petits looks réalisés dans cette vidéo. Vous voyez, c'est
pas très compliqué, mais j'ai essayé de vous proposer aussi plusieurs thèmes de couleurs. J'espère en tout cas, si vous aviez peut-être un manque d'inspiration, que ça va vous donner des idées, que vous avez au moins retenu un look qui vous a tapé dans l'œil. N'hésitez pas à me dire lequel vous avez préféré, justement, ça m'intéresse de savoir. Et si jamais vous réalisez ce maquillage là, ben, n'hésitez pas, voilà, si vous êtes sur Instagram, n'hésitez pas à me taguer, je serais ravie de voir vos réalisations. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé la vidéo et j'espère que vous avez passé également un bon moment. C'est le principal, qu'on passe un bon moment ensemble. Et si tel est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un petit like sous la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien abonnez-vous et activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous.